Alors, la peur est une émotion tout à fait naturelle, elle est indispensable, et si elle ne s'exprime pas, elle s'imprime dans notre corps. Et quand est-ce qu'elle persiste? Elle persiste lorsqu'elle est alimentée par des pensées. Ce qu'on pense construit notre avenir, et si on n'est pas dans des pensées positives, et si on n'est que dans des pensées négatives par rapport à ce qu'on a perdu, parce que on risque de vivre quelque chose de méchant, c'est normal qu'on ressente un malaise. Le sentiment d'abandon est un sentiment qui est souvent lié à notre enfant intérieur. Ce n'est pas l'adulte en nous qui est en train de souffrir, c'est plutôt l'enfant intérieur qui a dû souffrir à un moment de sa vie d'une blessure pour diverses raisons. Ce n'est pas le plus important de connaître les raisons. Le plus important, c'est savoir comment apaiser ce sentiment. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une technique d'accompagnement qui se fait par les professionnels en cabinet, mais que vous pouvez expérimenter vous-même. Il s'agit tout simplement de rentrer en contact avec votre enfant intérieur, lui parler. Peut-être prendre un coussin ou un peluche et imaginer qu'il est en face de vous. Lui dire que vous le reconnaissez, que vous reconnaissez sa douleur, que vous reconnaissez sa souffrance et que vous comprenez qu'il a mal et que désormais, vous allez veiller sur lui et prendre soin de lui et qu'il ne risque rien parce qu'il n'est plus seul. À chaque fois que vous avez ces sensations de vide, d'abandon, de rejet, venez à cet enfant intérieur et parlez-lui, vous allez vraiment vous sentir mieux et ainsi vous aurez reconnu une partie de vous qui avait besoin de réconfort. Bien sûr, ce n'est pas suffisant car il est nécessaire de travailler aussi sur votre dépendance affective et apprendre à devenir autonome pour pouvoir gérer vos sentiments désagréables. Si l'autre nous laisse ou risque de nous laisser, on se sent moins important. Est-ce normal? Ce qui est bon à retenir, c'est qu'en fait, l'autre qui est en face de nous ne fait qu'appuyer sur un bouton qui est déjà armé en nous. Alors, il est temps que vous appreniez à vous aimer. Je n'ai pas besoin de l'autre pour être bien avec moi-même. Si l'autre n'est plus là, et s'il n'est plus attentif à mes besoins, tout va s'écrouler et je perds mes repères. Non. Si je ne suis pas bien avec moi-même, comment je peux être bien avec les autres? Apprenez à vous connaître, à vous apprécier, à vous valoriser. La présence de l'autre dans notre vie n'est pas indispensable. Ça peut être un plus qui peut vous rajouter quelque chose, mais ce n'est pas un tout. Apprenez aussi à faire des activités qui vous font du bien, à créer du lien, faire des choses qui vous apportent de la complétude et de les faire seuls. Se prendre par la main et le faire soi-même et constater à quel point vous pouvez prendre de la joie et créer du bonheur et de manière autonome. Reprendre le moment de votre vie et se faire du bien et ne pas attendre de l'autre ce que l'on peut s'apporter soi-même.